Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Quel sera l'objet de cette vidéo? Le processus d'achat, de transport jusqu'au dédouanement d'un véhicule d'occasion en Europe. Autrement dit, vous voulez acheter un véhicule d'occasion en Europe, ça peut être en Belgique, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Hollande. Et vous ne connaissez pas comment vous y prendre. Et vous aviez une connaissance ou pas en Belgique et vous voulez que cette connaissance vous aide à acheter ce véhicule, puisqu'il y a des personnes qui vont vouloir vous aider à acheter le véhicule, mais ils ne connaissent pas comment s'y prendre. Alors, vous ne connaissez donc pas par où commencer, quoi faire. Je vais donc vous montrer dans le processus jusqu'au dédouanement. C'est-à-dire, vous fouillez le véhicule, vous procédez à l'achat, vous envoyez le véhicule et vous dédouanez le véhicule. C'est ce qui fera donc l'objet de cette petite vidéo. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, j'ai de ceux-là qui aimeraient acheter un véhicule d'occasion en Europe ou peut-être un article en Europe. Comment procéder eux-mêmes sans qu'une tierce personne les aide dans les démarches. Si vous avez une connaissance, tant mieux. Si vous n'aviez pas, j'ai créé un groupe ou pour intégrer, vous payez une somme de 20 €, c'est-à-dire 13 700. Et si vous aviez besoin de mon service concernant un véhicule d'occasion ou quelque chose en Europe, notamment en Belgique, je vous rends ce service, surtout en contrepartie du service rendu. Mais maintenant, si vous ne voulez pas intégrer le groupe, vous voulez le gratuit qui a des limites, restez jusqu'à la fin de cette vidéo dont je vais vous montrer le processus d'achat jusqu'au dédouanement de votre véhicule d'occasion. Et comme je vous le dis toujours, le véhicule en lui-même ne coûte pas cher. Mais c'est ce processus d'acheminement et du transport, surtout le dédouanement, qui fait que ce véhicule que vous aviez acheté moins cher vous revient à ces prix que vous achetez en Afrique. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et surtout, rejoins l'académie. Si à jamais tu veux que je t'aide à acheter dans un véhicule d'occasion. Voilà, j'ai fait cette vidéo en 6 étapes bien paramétrées. En 6 étapes où je vais vous montrer donc cette procédure complète de A à Z. Tu vas acheter un véhicule, tu as une connaissance. Que faire? Ou si tu es dans l'académie et tu aimerais me confier la gestion, je vais te dire combien tu dois me payer pour que je t'achète ce véhicule-là. Alors, quel est donc le processus? La première étape, lorsque vous voulez donc acheter dans le véhicule d'occasion, quelle est la toute première étape? Quelle est donc la toute première étape? La première étape, c'est de chercher quel type de véhicule vous voulez. C'est pour quel usage? C'est-à-dire, c'est pour faire le taxi, c'est à titre personnel, c'est à titre professionnel, c'est pour revendre. Et quel est le budget? Et qui dit budget ici, ne dit pas seulement le budget pour acheter le véhicule, parce que non seulement il y a le budget pour acheter le véhicule, il y a le budget pour récupérer, acheminer et dédouaner ce véhicule. Donc c'est ce qui fait le budget, c'est ce qui incombe dans le budget de ce véhicule-là. Maintenant, il y a l'équipement du véhicule. Vous voulez automatique, nouveau véhicule. C'est tout ça que vous allez d'abord vous poser en tête. Quel est le type de véhicule que je veux? Et voilà les questions à répondre. À quel usage, quel budget, quel est le type d'équipement que je veux pour ces véhicules? Une fois que vous avez dans le type de véhicule que vous voulez, maintenant, la deuxième phase, il va maintenant falloir de fouiller ces véhicules dans les types d'annonces, n'est-ce pas? C'est de fouiller ce véhicule-là dans les différents sites d'annonces de véhicules. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo pour ceux-là qui aimeraient peut-être des véhicules d'occasion en Belgique. Il y a des sites où il y a les annonces des véhicules pour occasion Belgique. Par exemple, Autoscout 24, bref. J'avais fait toute une vidéo où je vous montre les sites pour acheter les véhicules d'occasion en Belgique. Maintenant, si vous voulez acheter ce véhicule en France,
il y a aussi toujours les sites d'occasion, d'annonce pour les voitures d'occasion en France. Si vous voulez en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, peu importe, il y a des sites appropriés pour. Maintenant, j'ai dit, il faut donc fouiller le véhicule. Maintenant, je vais faire un enregistrement d'écran et je vais vous montrer, par exemple, celui-là qui veut peut-être une Toyota Yaris. N'est-ce pas? Il veut une Toyota Yaris, que ce soit pour faire le clando ou pour faire quoi que ce soit. Je ne vais plus revenir là pour la différence entre marque de voiture et modèle de voiture. Donc, vous voulez peut-être une Toyota Yaris pour faire le clando. Je vais vous montrer comment fouiller, par exemple, dans un site belge qui est, par exemple, autoscout.be. Donc, je vais vous montrer et je vais passer à l'étape suivante. Donc, vous connaissez déjà le type de véhicule que vous voulez et maintenant, il faut que vous fouillez ce véhicule. Je vais donc vous montrer comment fouiller dans un site. Il y aura des petites vidéos où je vous montre comment fouiller site par site ces véhicules-là. Et je vais envoyer ça dans le groupe de ceux qui y sont. On prend par exemple celui qui veut Occasion Belgique et il veut fouiller dans le site par exemple autoscout.be. Comment fouiller? Voilà. Maintenant, je vais entrer dans le truc et je vais peut-être vous montrer comment par exemple fouiller un véhicule. J'ai dit par exemple, je vais prendre le cas de Autoscout. Autoscout.be. Voilà. Je pense que vous voyez très bien. Autoscout.be. Voilà. Je prends en français et je veux par exemple une Toyota Yaris. N'est-ce pas? Je veux par exemple une Toyota Yaris. Je veux une Toyota Yaris. Voilà. Ici, vous voyez marque de voiture. Je mets la Toyota. Toyota. Et là, après, Toyota. Marque, je vois la Toyota. J'espère que ça va bien prendre. L'enregistrement d'écran là doit bien prendre. Toyota. Et le modèle, on prend la Yaris. Voilà. Maintenant, on dit plus de recherches. Le plus souvent en Afrique, vous voulez le plus souvent en carburant, en l'essence. Vous voulez essence. Voilà. On prend essence. Voilà. Bon, je ne sais pas quel budget vous aviez prévu. Prévoyons, je ne sais pas. Vous voulez neuf ou occasion. On prend peut-être les véhicules d'occasion. Si vous voulez les véhicules d'occasion. Et peut-être boîte. Peut-être manuel. Vous prenez la boîte manuelle. Supposons que c'est même pour le taxi. Et vous lancez les recherches. Vous voyez? Vous avez tous les véhicules d'occasion Toyota que vous allez voir donc sur ce site. Voilà un véhicule, 3100 € et tout. Ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais faire des petites vidéos pour vous montrer comment acheter moins cher. Voilà l'autre qui est 1750 €, etc., etc. Bon, donc, vous voyez comment on fouille le véhicule. Maintenant, je vais revenir à la troisième partie. Donc, une fois maintenant que vous avez donc fouillé le véhicule, il va maintenant falloir que vous achetez ce véhicule-là. Supposons que tu as vu la petite Yaris qu'on a vue qui était presque à 2000 € et tu veux donc acheter ce véhicule-là. Maintenant, la question est de te poser. Celui qui a publié l'annonce, c'est un garagiste, c'est un vendeur professionnel, c'est un garagiste ou un particulier. Un vendeur professionnel, c'est celui-là qui a un garage, quand on dit garage des voitures, un showroom, comme ils appellent, il y a des véhicules là, vous voyez. Comment le savoir? Une fois que vous avez vu le véhicule, il y a le contact de la personne. Vous l'écrivez ou vous appelez. Et attention, il y a parfois des arnaques dans ces sites. N'avancez pas un acompte sans toutefois voir le véhicule. Entre parenthèses, et je passe. Si c'est donc un vendeur, quand vous l'écrivez, vous dites où se situe votre garage. Est-ce que vous êtes un vendeur professionnel? Il peut vous dire non, c'est mon propre véhicule, c'est juste que j'ai peut-être acheté un autre, je voulais me séparer. Là, il s'agit d'un particulier. Un particulier, c'est celui-là que c'est son propre véhicule. Peut-être il ne voulait plus utiliser
peut-être ça ne le sait plus, il préfère se séparer et il vend. Ça, c'est un particulier. Un garagiste, c'est celui-là aussi, quand on dit garagiste, hein, soit il achète pour revendre ou il achète des voitures accidentées, il refait, il met à l'annonce pour revendre. Et un vendeur professionnel, et aussi c'est celui-là qui achète pour revendre, mais le plus souvent, ils achètent déjà un peu les voitures un peu bien, ils peuvent un peu modifier la carrosserie, etc., etc. Donc, vous aviez donc ciblé le véhicule, il faut donc procéder à l'achat du véhicule. Vous allez vous renseigner. Est-ce que c'est un vendeur professionnel? Il vous dira. Est-ce que c'est un particulier? Il vous dira. Ou est-ce que c'est un garagiste? Et dans ces sites-là, je vais encore reprendre le même site. Je vais encore reprendre le même site. Attendez, je vais reprendre le même site. Je vais reprendre le même site. On prend par exemple cette Toyota ci. Je vais un peu double-cliquer pour que vous voyez. Prenons un peu cette Toyota ci. Vous voyez, vous pouvez les écrire mail, voici, ou appeler. Voici. Vous voyez bien que son numéro est marqué là. Vous voyez. Et parfois, ils ont aussi des numéros WhatsApp. Donc, c'est à vous d'appeler ce numéro. Voilà le fixe. Non, ça, c'est les normaux, les mobiles. Donc, il y a parfois les numéros fixes. Donc, vous appelez et vous leur posez la question. Aussi simple que ça. Maintenant, vous avez donc vu le véhicule. Vous avez contacté le monsieur. Et maintenant, il faut procéder donc à l'achat du véhicule. Comment va se faire donc l'achat du véhicule? La première chose, il faut savoir que vous allez vous déplacer naturellement pour aller voir le véhicule. Supposons que vous aviez une connaissance en Belgique ou en Allemagne ou en Europe, peu importe le pays que vous aviez vu le véhicule. Il va donc se déplacer, aller voir le véhicule. Voici le véhicule qui a été mis dans l'annonce. C'est le même état qu'il a vu sur place. Parce que surtout les vendeurs professionnels, ils lavent souvent bien les voitures. Et il y a certains types de procédures et il y a certains photographes. Tu vois la voiture comme ça, c'est comme si, franchement, ça sort même de l'usine. Mais tout ça parce qu'on a pris un bon photographe, on a bien lavé le véhicule, on a mis certains produits qui font briller. Pourtant, c'est une voiture d'occasion. Donc, il est toujours préférable de se déplacer pour voir le véhicule. Alors, vous partez donc voir le véhicule. Sachez que lorsque vous voyez le véhicule, on ne vous vend pas le véhicule avec la plaque. Puisque, supposons c'est un garagiste ou c'est chez un concessionnaire ou un particulier que vous êtes parti voir le véhicule vous a plu. Il n'y a aucun souci avec le véhicule. Et maintenant, il faut acheter le véhicule. Vous avez mis là dépôt du véhicule, plaque garagiste ou plaque transit et assurance. Je vais vous dire pourquoi. Alors, vous avez donc vu le véhicule vous a plu. Il faut maintenant procéder à l'achat. La première chose à savoir, on ne vend pas un véhicule avec la plaque. Du coup, vous allez donc payer ce véhicule. Il va vous dire, donnez juste les papiers, les documents de ce véhicule, la carte grise, le certificat de conformité, le contrôle technique, etc., etc. Il doit vous remettre avec les clés du véhicule. Mais maintenant, il va falloir que vous déplacez ce véhicule-là de son garage ou peut-être du garage du particulier où vous allez déposer ce véhicule pour après envoyer. Voilà pourquoi j'ai dit dépôt du véhicule. Donc, supposons que c'est le particulier. Tu as conclu l'achat avec lui. Il dit, bon, voilà le véhicule, voilà les pièces du véhicule, voilà les clés. On se voit. Vous ne pouviez donc pas démarrer ce véhicule et vous mettre en route sans plaque parce que c'est interdit de rouler sans plaque d'immatriculation en Europe. Je n'ai pas seulement dit en Belgique. Et par conséquent, avant donc d'aller prendre le véhicule, vous allez chercher, si c'est en Belgique, ce qu'on appelle les plaques garagistes.
En Allemagne, si c'est un véhicule en Allemagne, on appelle ça les plaques transit, les plaques rouges. Et c'est payant pour le faire. Donc, on appelle les plaques transit ou plaques rouges. Et il y a une assurance là-dessus. Voilà. Et il y a toute une procédure pour avoir cette plaque-là. Je vais faire une petite vidéo pour qu'elle ne soit pas longue, celle-ci. Donc, une fois donc que vous avez donc acheté le véhicule, vous allez contacter. Et comment vous procurer ces plaques garagistes transit? Chez qui vous procurez ces plaques? Un garagiste peut avoir ces plaques, peut vous louer ces plaques. Et si c'est en Belgique, il faut savoir que selon la loi belge, la nouvelle loi belge, celui qui loue la plaque garagiste, c'est celui-là qui doit transporter ce véhicule-là. Ça veut dire quoi? Si c'est moi, par exemple, qui est le garagiste et vous voulez me louer cette plaque garagiste, c'est en principe moi qui dois conduire ce véhicule. Si vous connaissez conduire ou votre connaissance est conduire, tant mieux. Mais si la police l'interpelle, la plaque garagiste, on demande son permis et tout ce qui cela correspond, ce n'est pas lui, alors il est en infraction. On doit confisquer le véhicule, on met en fourrière, vous allez encore faire les procédures pour retirer. Mais maintenant, si vous vous arrangez donc avec celui qui a la plaque transit ou garagiste, il le fait, vous pouviez prendre cette plaque. Une fois que vous avez acheté ce véhicule, vous mettez avant et arrière, vous partez avec le véhicule. Par contre, si c'est en Allemagne, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la plaque rouge ou plaque transit, où il y a une assurance. Vous pouvez prendre soit pour 3 jours, 1 semaine, mais au pire, c'est 1 mois. Vous allez dans un bureau de tarification de ceux-là qui vendent ces plaques. On établit ces plaques en votre nom. Et pour l'établir, il faut votre carte d'identité. C'est une vidéo que je vais encore faire. Je ne veux pas que celle-ci soit longue. Une fois que vous faites, vous collez à l'avant et à l'arrière de cette voiture. Vous pouviez rouler partout avec. Mais sachez que lorsque la plaque, lorsque le délai d'assurance de cette plaque doit finir, c'est interdit pour vous de rouler. Voilà pourquoi il est préférable lorsque vous allez prendre un véhicule, savoir déjà où vous allez déposer et comment vous allez envoyer ce véhicule. Donc voilà pourquoi j'ai dit dépôt du véhicule. Je récapitule cette petite partie. Vous avez fouillé le véhicule. Vous vous êtes déplacé. Vous avez acheté le véhicule. Vous aviez maintenant une plaque transit pour ce véhicule-là. Maintenant, il va falloir que vous allez donc déposer ce véhicule. Soit, si vous ne voulez pas l'envoyer directement en Afrique, vous allez mettre ça quelque part. Ça peut être chez un ami ou vous, si vous n'avez pas une connaissance, ou si vous avez même une connaissance, il vous dit, je n'ai pas de garage chez moi, vous pouviez louer un garage. Ça peut être pour 1 mois, ça peut être pour 2 semaines, ça peut être pour 3 semaines, peu importe. En attendant que le jour où maintenant vous allez vous engager à expédier ce véhicule par le port, vous retirez votre véhicule à ce coin-là. Voilà. Maintenant, autre étape. Il y a maintenant l'envoi du véhicule. Donc, vous avez donc récupéré le véhicule et sachez que la plaque transit que vous avez louée, c'est 1 semaine, 2 semaines. Si c'est en Belgique, c'est pour la plaque garagiste, c'est 1 jour. Ça dépend de comment vous arrangez. Parce que lorsque tu prends, ça te sert juste à transporter le véhicule d'un point A à un point B. Une fois que tu fais le garagiste, récupère ses plaques, il met le véhicule où tu veux, tout simplement. Alors maintenant, il y a l'envoi du véhicule. Maintenant, c'est à vous de vous décider. Vous allez envoyer ce véhicule par conteneur ou si vous allez envoyer par le port. Et par le port, je vous ai dit de compter 1 jour par conteneur. Il faut compter 1 mois et plus. Tout dépend de celui qui charge ce conteneur-là. Supposons que vous voulez envoyer ce véhicule par conteneur. Une fois que vous aviez donc acheté le véhicule et que vous aviez acheté le véhicule et vous aviez stocké, vous pouviez vous arranger avec celui qui va vous charger par conteneur que une fois que vous avez acheté, vous allez directement mettre ce véhicule chez lui. Mais maintenant, supposons que vous aviez loué un endroit peut-être pour stocker le véhicule. Il va maintenant plutôt falloir que
vous vous arrangez avec celui qui fait le conteneur, soit de vous trouver une camionnette pour vous transporter le véhicule et mettre à son dépôt. Ou à défaut, vous vous arrangez à transporter ce véhicule, mettre à son dépôt. Là, le jour où il va charger le conteneur, il met votre véhicule. Maintenant, par le port, il va falloir, avant de vous engager par le port, il faut savoir que il y a certaines tarifications à faire pour envoyer ce véhicule parce que par le port, c'est moins cher et j'ai dit il faut compter 11 jours à partir du jour où le bateau part en fait. Vous voyez, il faut compter 11 jours et c'est moins cher, mais par conteneur, c'est cher. Donc, si vous voulez envoyer par le port, vous allez d'abord faire certaines démarches administratives. Allez au bureau de tarification. Si c'est en Belgique, à Anvers, là, on vous dit combien vous allez payer. Et une fois que vous payez, maintenant, vous déposez le véhicule. Ils vont acheminer ça jusqu'au port de votre pays d'origine. Je vais récapituler cette petite partie. Vous aviez acheté le véhicule. Vous aviez fouillé le véhicule. Vous aviez acheté le véhicule. Maintenant, vous voulez envoyer par conteneur. Vous allez donc voir celui du conteneur. Vous vous arrangez avec lui. Et sachez que par conteneur, il y a deux possibilités. Soit vous vous arrangez avec celui du conteneur pour charger le véhicule avant d'envoyer ou pour envoyer vide. Et sachez que lorsque vous vous engagez à charger votre véhicule, c'est un peu plus cher. Je m'explique. Supposons que vous voulez envoyer une Toyota Yaris et vous dites que je vais charger le véhicule. Ça veut dire, si vous aviez acheté peut-être les micro-ondes, les ordinateurs, vous allez mettre à l'intérieur du véhicule. Parce qu'après, vous allez lever tous les vitres pour que, voilà, ça ne se perd pas ou on ne vole pas. Mais quand ce sont des gens crédibles, et je vais faire passer certaines personnes crédibles ici où vous pouviez charger chez eux, on ne vole pas en fait, ça arrive en toute sécurité. Donc, vous chargez votre véhicule. Mais maintenant, il y a ceux-là qui n'ont pas assez d'argent. Ils disent non, je préfère envoyer vite. Là, il envoie vite. S'il charge, c'est à ses frais. Ça lui revient. Maintenant, il y a aussi la possibilité pour ceux qui envoient par conteneur de vous arranger avec celui qui envoie, comme il peut directement vous livrer le véhicule. C'est-à-dire, vous lui donnez la carte grise du véhicule. Il estime la douane, puisqu'il travaille aussi avec les déclarants, sachant que lorsque la voiture, le véhicule arrive, ou son conteneur arrive, on vous appelle tout simplement, vous venez récupérer le véhicule. Maintenant, si vous aviez envoyé au port, est-ce qu'il faut nécessairement que le véhicule arrive avant que vous entamez le processus de dédouanement? Non. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le conteneur arrive pour entamer le processus du dédouanement. Lorsque vous allez envoyer au port, et même à partir même du moment où vous aviez acheté le véhicule et que vous êtes déjà en possession des pièces du véhicule, vous pouvez envoyer juste la carte grise au déclarant. Il va déjà estimer la douane avant même que le véhicule n'arrive. Donc, c'était ça le processus d'achat du véhicule. Je vais récapituler et je ne vais plus voir ces PowerPoint ou ces Power. Je ne vais plus regarder ça. Alors, donc, je vais donc récapituler. Alors, vous voulez donc acheter le véhicule. Vous allez savoir quel type de véhicule je veux, c'est pour quel usage, j'ai quel budget. Deuxième chose, vous allez maintenant dans les sites d'annonces pour fouiller et rechercher ces véhicules. Et je vous ai dit, n'avancez pas un acompte d'un véhicule sans toutefois voir le véhicule. Troisième chose, une fois que vous avez vu le véhicule, ça vous a plu, vous aviez appelé, on vous a dit c'est disponible et vous aviez fixé une date pour visiter le véhicule. Et j'ai dit, vous pouviez acheter chez un vendeur professionnel, soit chez un garagiste ou un particulier. Alors, une fois que vous avez donc visité le véhicule et que le véhicule vous intéresse, vous achetez donc ce véhicule. Tout en sachant que le véhicule, on ne vous vend pas le véhicule avec la plaque d'immatriculation, sauf parfois en France, mais surtout
En Belgique, on vous vend le véhicule tel quel. Partout même. Voilà. Une fois que vous avez donc acheté le véhicule, si c'est en Belgique, il faut déjà vous arranger avec un garagiste que vous allez louer ses plaques garagistes. Combien ça va coûter? Tout dépend des garagistes que vous aviez vus. Et sachez que selon la loi belge maintenant, c'est le garagiste qui a ses plaques qui doit conduire ce véhicule-là. Mais maintenant, vous qui me confiez la tâche, ne vous inquiétez pas, ils sont tellement nombreux avec qui je collabore. Je connais comment le faire. Voilà, c'est mon domaine. Maintenant, si c'est peut-être en Allemagne et que vous êtes parti voir le véhicule, vous allez et que la personne, la connaissance que vous avez envoyée est allée voir le véhicule et le véhicule est en bon état, il dit c'est bon, on peut prendre. Il va établir ce qu'il appelle la plaque transit. C'est ce qu'on appelle une plaque rouge. J'ai fait les vidéos, j'ai oublié de mettre la plaque rouge là. Je devais vous montrer. Maintenant, commencez à fouiller et tout, ça va peut-être ralentir la vidéo. Bref, alors, la plaque rouge, vous pouviez faire pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois maxi. Et une fois que vous avez donc acheté le véhicule, vous avez donc mis les plaques, vous prenez donc le véhicule. C'est à vous de décider. Est-ce que vous allez envoyer par bateau, par conteneur, au port? Tout dépend de vous. Si vous allez envoyer par conteneur, vous pouvez vous arranger directement avec celui du conteneur. Lorsque vous achetez, vous allez directement mettre chez lui. Mais tout en sachant que si vous mettez chez lui à la dernière minute, vous changez, il va vous obliger à payer les frais du dépôt, de gardiennage de ces véhicules-là. Mais s'il est flexible, il peut dire non, ça ne dérange pas. Comme je charge le week-end, ne t'inquiète pas, je vais envoyer, tu ne dois pas payer. Ou à défaut, si vous voulez envoyer au port d'Anvers, si c'est le cas, sachez qu'il y a certaines formalités à faire avant la tarification pour voir combien le transport de ce véhicule doit vous coûter. Et maintenant, pour le dédouanement, à partir du moment où vous aviez acheté le véhicule et que vous êtes en possession des pièces du véhicule, vous pouviez prendre juste la carte grise, envoyer à votre déclarant pour qu'il essaye donc de vous donner l'estimation de ce que va vous coûter la douane de ce véhicule. Tout comme lorsque vous envoyez par conteneur, qui est plus cher que d'envoyer au port, vous envoyez par conteneur, il y a 2 options. Soit vous envoyez la voiture étant chargée, soit vous envoyez la voiture vide. Et vous pouvez vous arranger avec celui du conteneur de telle façon que lorsque la voiture arrive, il vous appelle seulement de venir récupérer le véhicule. C'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de la douane. Donc c'était le processus d'achat du transport jusqu'au dédouanement d'un véhicule d'occasion en Europe. Si quelque chose vous a échappé, vous mettez en commentaire, je vais répondre. Pour ceux-là qui veulent acheter les véhicules, ne savent pas quoi faire et par où commencer, il y a donc un groupe où vous payez la somme de 20 €. Si vous voulez ce service, je vous rends ce service en vous disant à combien ce que vous allez me payer. Voilà, abonnez-vous et surtout partagez. Voilà pourquoi je dis les vidéos sont longues. Cette vidéo a fait plus de 30 minutes. Quand je fais une vidéo, l'essentiel est qu'on me comprenne et l'essentiel est que le message passe. Voilà, merci et à tout de suite. C'était comme ça Aristide, votre frère. Ciao, ciao.